Bonjour chers amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer en France. C'est une joie pour nous de vous partager la parole de Dieu qui est vivante et efficace pour transformer les vies. Bonjour ma sœur Marie, comment tu vas? Très bien, ma belle, et toi? Oh, je vais très bien, merci. Chers amis, si vous ne faites pas encore partie de nos abonnés, je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook, éventuellement sur notre chaîne YouTube et Instagram. Ça vous permettra de vous abonner et de recevoir toutes les notifications des futures vidéos à venir. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager à avoir des paroles distinguées en tant qu'enfants de Dieu. Car en effet, lorsque nous sommes enfants de Dieu, notre langage doit être différent des autres. D'où le titre que nous avons intitulé, le titre de ce message, « Continuez ainsi ». C'est vraiment dans le but de vous encourager à assaisonner vos paroles. Et pour cela, je vais commencer par lire un passage qui est dans Proverbe 10, verset 20, où il est écrit « Les paroles de celui qui agit bien sont aussi précieuses que l'argent le plus pur. Les pensées d'une personne mauvaise ne valent pas grand-chose. » Waouh! Alors, ma sœur Marie, je vais te poser cette question. Wow. Comment peut-on avoir des paroles aussi précieuses que l'argent le plus pur? Wow. Grande question. C'est une bonne question, là. Et en plus, tu me l'as fait pour moi. Wow. Oh, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Toi, je te dis avec ma simple compréhension. Quand nous sommes nés à nouveau, quand nous avons vraiment un véritable arrepentance des cœurs, une vraie naissance, si tu veux, en croyant tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous sommes devenus justes. Nous sommes la justice de Dieu, c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, nos paroles, les choses que nous commençons à parler depuis ce moment-là, doivent aussi refléter ce changement. Bien sûr. Le royaume de Dieu, c'est merveilleux. Et maintenant, nous sommes devenus les citoyens de ce royaume. Tout à fait. Citoyens des cieux, en fait. Et tu vois, ma sœur, nous devons avoir la crainte de Dieu. Et je veux dire, ce désir sacré, c'est vouloir plus de la connaissance, de la sagesse, vouloir connaître de manière intime le Saint-Esprit. À Jésus-Christ, qui c'est notre sauveur, notre ami, notre fiancé. Ce désir de rester près de Dieu, le Père, tout le temps. Quand on marche, quand on réfléchit, même si on est au canapé en train de regarder quelque chose, que notre pensée soit enfoquée dans le beau et la beauté qui est Dieu vers nous. Voir cette étroite dépendance de Dieu. Tu vois, ça c'est pour moi avoir une crainte de Dieu. Tu désires tellement ça que tu ne veux plus t'éloigner de ça. Et je ne parle pas de cette crainte mauvaise, qu'il est dans le mauvais sens qu'on les connaît la plupart de nous, ou la plupart des chrétiens, ou comme l'homme pense, par exemple. C'est cette crainte qui en fait a fait fuir Adam, à se cacher après qu'il a passé ce moment de la chute, tu vois. On peut le lire en Genèse 3. Je ne parle pas de ce type de crainte. La crainte vraiment que nous devons avoir, c'était d'essayer de plus t'éloigner de Jésus-Christ, d'avoir une étroite intimité avec le Saint-Esprit. Et tu dis, waouh, est-ce que, comme disait le psalmiste David, je préfère vraiment rester une journée dans ta maison que 1000 dehors. Parce que c'est le désir merveilleux d'être avec lui, tu vois. Amen. Et quand les chrétiens ont fait du Seigneur Jésus-Christ le centre de sa vie, ses paroles sont comme cet argent affiné. Dans le verset que tu viens de lire, l'argent est une métaphore en fait. Et il parle plutôt d'une façon de te faire remarquer la rédemption, c'est-à-dire à une valeur, à un bon prix. Il y a un bon prix. Le verset termine en fait en disant que le cœur
de cette personne à des gens méchantes, les plans de ces méchantes ne valent rien. Cela nous fait comprendre aussi que peu importe le piège ou l'obstacle que Satan mis pendant tout ce temps dans notre chemin, cela n'aura pas d'effet. Tu vois, la Bible nous dit que la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Il peut aussi faire des énormes dégâts, des monstrueux dégâts. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce qui nous dit la parole de Dieu. Donc, nous devons faire très attention à nos paroles, surtout envers ceux qui sont dehors. Si on veut les attirer à Christ, et c'est vrai, ça, c'est pas facile. Je peux te le dire. Je l'expérimente jour à jour. C'est pas facile. Mais c'est quelque chose qui, c'est pas dans notre amour à le faire. Sinon, laisser que l'amour de Dieu qui est en nous, nous pousse à le faire. Laisser qu'à travers nous circule l'amour de Dieu pour dire ces paroles. Tu vois, ça va être beaucoup plus facile à le dire. Cette bonne parole pour bénir les gens, pour être gentil, ces paroles qui vont faire des impacts dans la vie de cette personne. Parce que nos paroles, maintenant que nous sommes chrétiens, ou même quand tu n'es pas encore en Christ, il faut savoir que nos paroles, ce que nous parlons, font un impact dans le monde spirituel. Par nos paroles, nous devons vraiment refléter la nature de Dieu maintenant que nous sommes enfants de Dieu, maintenant que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, de notre Père. Montrer la nature de Dieu à travers nos paroles. Dieu est amour, il est riche et bonté, il est lent à la colère, il est miséricordieux. Sa parole dit que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Et ça, c'est merveilleux. Et nous devons vraiment à chaque instant nous aligner à cette parole, à cette nature nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Et nos paroles doivent être édifiées, enseignées, donner confiance, une assurance. On peut exhorter dans l'amour, encourager les autres, aider aux autres à se voir comme Dieu le voit. C'est partie de notre mission, maintenant que nous connaissons la vérité. Maintenant que tu sais, que tu le sais, que tu es la lumière et que tu es le sel del monde ou dans ton travail, c'est toi la lumière. Bien sûr. Donc, le lieu de ton je ne sais pas, dans ton entourage, dans ta famille, peut-être qu'ils ne sont pas tous chrétiens. C'est toi, celle qui donne le goût. Tu t'imagines, c'est le sel. Donc, beaucoup de personnes se sont détournées de l'Église justement à cause de ces paroles blessantes. Car les paroles restent, surtout quand elles sont méchantes. C'est une autre manière de nous toucher. Tu vois, tu te souviens qu'on a fait une vidéo et on invite aussi à nos amis à regarder ces vidéos où on a parlé de notre identité, d'esprit, âme et corps. Et on avait parlé à un moment donné, Ornella, je me souviens que quand on se touche physiquement, on peut sentir. Quand quelqu'un te fait quelque chose comme ça, tu peux le sentir, tu vois. Mais les paroles, nous le sentons dans l'âme, dans nos émotions. Et après, ça reste dans la pensée et ça se perturbe et ça vient de plus en plus. Et on peut avoir même des cauchemars et imaginer des choses horribles. Parce que les paroles peuvent nous toucher. Les paroles peuvent me dire des mots qui peuvent me faire sentir joyeuse, remplie de joie, de paix. Mais il y a des paroles méchantes, dures, comme la moquerie, comme la critique, la discrimination, tous ces mots. Tu vois, même cette critique, disons, c'est une critique constructive, mais pour l'autre personne, elle ne le ressent pas comme ça. Et ces paroles méchantes, en fait, restent. Et ça fait très mal. Parce que ça fait une ouverture d'un lien d'âme. Tu vois?
Donc, comme enfants de Dieu, nous devons vraiment apprendre maintenant à adopter le langage d'amour de la nature que Dieu nous a donnée. Tu vois, j'aimerais bien qu'on lise ce qu'il dit en Jacques. Jacques, chapitre 3, verset 2. Il dit ainsi, « Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. » Je trouve qu'il était vraiment assez sage, Jacques, de ce qu'il nous parle. Tu vois? Mais c'est pas facile d'arriver à essa hauteur, si tu veux, de pouvoir maîtriser notre corps. Mais le Saint-Esprit il est venu justement pour ça. Il est une aide pour nous. Et nous avons le fruit du Saint-Esprit dès le moment que nous recevons à Jésus-Christ comme notre sauveur. Nous le recevons aussi au Saint-Esprit. Et dans ce fruit, un des fruits, c'est la patience, la bénignité. Un des fruits, c'est le contrôle de soi-même. Tu vois? C'est des choses qui nous aident. Un des fruits, c'est l'amour. On ne parle pas de l'amour qu'on peut avoir entre frères et sœurs ou la famille ou notre époux. Non, c'est l'amour de Dieu qui est en train de parler de ces fruits. Et ça, c'est puissant. Et ça, c'est des choses qui sont expérimentées les apôtres. C'est pour ça que Jacques dit, oui, on reconnaît, on fait des erreurs. Parce qu'à ces moments-là, ils étaient en train d'apprendre. Et nous aussi, notre âme est en train de grandir. Il est dans un processus pour y être sauvé. Donc, nous sommes aussi remplis des erreurs et on est en train d'apprendre. Et la meilleure chose qui peut nous aider pour apprendre, c'est la parole de Dieu. C'est nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et c'est très intéressant ce que nous parle Jacques. Et toi, l'enfant de Dieu, au milieu de nos chrétiens, doit se distinguer. Il doit marquer une différence par son langage, par son attitude, sa manière d'être. Être une personne de paix. On est des artisans de paix. Amen. Tu vois? Peut-être tu dis, c'est pas facile pour moi mon langage parce que je suis trop rapide de la langue. Bon, alors ton attitude doit dire quelque chose de différent et dans ton attitude, tu peux apprendre à retenir ta langue. Ta manière d'être. Tu vois? Ça, il y a plein de choses, plein de petites astuces, si tu veux, que le Saint-Esprit nous aide. Parce que c'est que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous aide à pouvoir maîtriser toute cette partie de nous, de notre langue surtout. Parce qu'en venant à Christ, nous sommes revêtus d'une nouvelle nature. Et de ce fait, notre langage, notre vocabulaire doit être également aligné avec la parole de Dieu. Ça doit être vraiment une pratique qui soit être un modèle à suivre. Tu vois, la sanctification a lieu aussi dans notre bouche. C'est quelque chose qui me semble, n'est-ce pas? Donc, la force que nous avons en Christ face à certaines situations, c'est de garder le silence. Oh oui. Et laisser Dieu répondre à notre place. Ouais. Je peux te dire, j'expérimente maintenant des situations comme ça, que je garde le silence. Je garde le silence. Et laisser que Dieu vraiment réponde à ma place. Même parfois on dit, mais waouh, c'est pas facile. Mais ça peut même dire, mais les autres vont croire que je suis faible. Ça, vraiment, c'est pas, je sais pas qu'est-ce que tu penses, mais pour moi, personnellement, c'est des choses que je commence à me dire et ça m'aide beaucoup. Je suis un enfant d'un Dieu divin. Je suis une fille de la lumière, pas un enfant de sable. Je n'appartiens pas au monde. Le monde ne doit pas me contrôler parce qu'il n'a pas le droit. J'appartiens maintenant à Christ. C'est des mots que je me le répète chaque instant, tu vois. Parce que ne m'intéresse pas comment le monde me voit
peut-être pour eux, je vais être faible si je ne réponds pas, si je ne crie pas plus haut que eux. Non, parce que je ne dois pas me laisser contrôler par le monde. Le silence, on dit long parfois, beaucoup plus fort parfois que des mots. Nos paroles, notre langage doit être interpellé à les autres, Oui. les pousser à se poser des questions. Et ainsi, ils auront peut-être l'envie de nous ressembler. Bien sûr. Et si peut-être tu trouves une solution, tu te dis, ben, là, je ne sais pas vraiment, je me mords la langue parce que je voudrais te répondre ou dire quelque chose, encore, pas comme moi. Je ne dis pas que je suis un bon modèle, mais je le mets en pratique tout le temps, tu vois. Je dis, je suis un enfant de la lumière. Je suis un enfant de Dieu. Je l'appartiens à Dieu, je n'appartiens pas au monde. Le monde ne va pas me contrôler. Saint-Esprit, donne-moi une ouverture dans cette atmosphère. Et j'attends cette ouverture. Et l'ouverture vient. Vraiment, des petits détails. Et tu dis, waouh, merci Saint-Esprit. Et l'atmosphère pour ma journée est harmonieuse. Amen. Tu vois? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous aide toujours à nous remplir. À nous remplir. Parce qu'on est en train de se nourrir de la parole de Dieu. Et là, il nous remplit. Et quand nous manque peut-être quelque chose, justement là, le Saint-Esprit nous rappelle. Et pour arriver à être plus, comment on peut dire, être très important, c'est que la parole de Dieu me soutienne juste dans le moment précis. Parce que le Saint-Esprit va me rappeler, mais de ces choses que j'ai déjà sémées dans mon cœur. Donc, je dois remplir ma pensée, mon cœur, mes actitudes, si tu veux, avec ce que dit la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, je dois m'identifier d'abord, clairement. Parce que quand je suis en train de lire la parole de Dieu, je la médite, elle va me montrer qu'est-ce que c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ, ce que me dit le Saint-Esprit. Et soudain, par exemple, s'il y a un collègue à toi qui te critique ou quelqu'un de ta famille dit quelque chose, un mot horrible, tu ne dois pas les répondre de la même manière parce que à l'instant, tu te dis, ah, mais la Bible, la parole de Dieu dit autre chose de moi. Donc, je ne vais pas réagir à ça. Et d'un coup, sans te remarquer, oh, coucou mon chat, sans te remarquer en fait, tu commences à parler le langage de Dieu, c'est le langage d'amour. Parce que même ta voix commence à être différente. Tu vois, tu commences à avoir la douceur pour parler. Parce que tu t'as d'abord identifié et tu t'as reconnu, tu t'as rappelé ce que Dieu dit de toi. Amen. Et quand il vient une voix étrange, une voix qui te dit vraiment un peu bizarre, toi, à l'instant, tu as l'autorité, tu te dis, ah, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu parce que, par exemple, tu commences à utiliser un filtre qui est dans sa parole. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Il te dit, ah non, ça, c'est pas de Dieu. Il me donne une vie abondante et je suis déjà guéri en lui. Ça, il y a plein de filtres dans la parole de Dieu que nous pouvons vraiment les utiliser pour contredire ces voix qui parfois sont différentes. Et simplement en lisant la parole de Dieu, c'est que nous entrons dans cette habitude d'écouter le langage d'amour de Dieu. Et nous devons vraiment nous rappeler, chaque instant, Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. Et cela, c'est dans tous les domaines de notre vie, ma sœur. Amen. En méditant dans la parole de Dieu, nous apprenons la vraie nature de Dieu. Et avoir une image correcte de lui, ce qui façonne aussi notre langage. Quand on met vraiment la base et on dit Dieu est amour, tu commences vraiment à vivre dans cet amour, à respirer cet amour. Tu dors dans cet amour. Et forcément, ça vient aussi partir de ton langage.
C'est de l'abondance de cœur que la bouche parle, ce qui dit la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace pour transformer des vies. Et si elle est là, dans ton cœur, tu vas faire sortir de cette bon trésor que tu as. Et tu vas commencer à parler de ce que la parole de Dieu dit de toi, ce qui a été sémé dans ton cœur. Mais si tu n'as pas encore rien de tout sémé, le Saint-Esprit, il ne va pas te rappeler, comme je te l'ai dit avant. Il te rappelle simplement de ce que tu as déjà lu. Donc, si je dis que la parole est mon trésor, la parole, la Bible est mon trésor, cela me fait remarquer qu'elle doit être dans 12 endroits. Dans mon cœur d'abord. Tu vois, Paul en Romains 10, chapitre 10, verset 9, si je ne me trompe pas, il dit qu'il y a deux choses pour croire. Il faut que d'abord soit dans notre cœur. Là, que c'est la terre, là où nous avons planté la parole de Dieu. Et après parler, avouer sur nos lèvres. Donc, ce bon trésor que c'est la parole de Dieu, il doit se trouver dans 12 endroits. Dans mon cœur, et de mon cœur qui va travailler, ça va sortir par mes lèvres. Je vais commencer à avouer. Je vais commencer à parler cette parole d'amour, comment Dieu me voit. Je vais commencer à parler de comment mes amis ou mes collègues ou ces membres de ma famille est potentiellement à devenir un enfant de Dieu. Et je parle de ce que je crois, de ce qui s'est planté dans mon cœur. Amen. Si les circonstances qui se présentent dans ta vie ou dans ma vie sont un peu difficiles, bref, le Saint-Esprit te rappelle. Et tu mets à Jésus-Christ comme un filtre, comme je te disais tout à l'heure. Et tu commences à voir à travers ce filtre. Et tu vas voir Jésus devant. Et à travers Jésus-Christ, tu vas voir et tu vas dire, bah non, ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu même, il veut que j'aime les autres. Et c'est que l'amour de Dieu qui file derrière toi, à travers toi, il sort pour venir les autres. Donc, si je me remplis plus ça, je vais commencer à parler, à chanter, à prier, tout ça en m'inspirant de la nature de Dieu qui est cet amour. Et on commence à parler de la grâce, que c'est merveilleux, elle est tellement profonde. Nous avons fait rien de tout et nous obtenons tout. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, je dois connaître que les bienfaits de Jésus-Christ, ils sont déjà là. Et c'est dans sa rédemption que je peux les obtenir. Je crois en ce qu'il a fait dans la croix et je l'accepte. Et simplement, je dois commencer à les accepter en disant, je le crois dans mon cœur et je le parle avec mes paroles. Je médite jour et nuit. Cette parole, vraiment, elle est puissante quand nous méditons. Tu vois, c'était un conseil qu'il donne à Moïse, à Josué. Et le verset, il est en Josué 1:8, on va le lire. Il dit, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Wow, de ta bouche, ça c'est important, tu vois. Et il dit, médite-le jour et nuit. Ça, tu dors et tu dois méditer en ça. Jour, tu es au marché, en allant au travail, ou même assis sur ton canapé. Jour, tu dois méditer en ça. Et pour agir fidèlement, en fait, tu médites pour que toujours tu sois aligné à ce qui est là écrit. Et c'est alors que tu auras des succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir. C'est merveilleux ce conseil que Moïse l'a donné à Josué. Et tu vois cette parole, c'est mot méditer. En hébreu, c'est agak. Et signifie qu'en fait, c'est un verbe. C'est un verbe qui donne une signification de dire, de penser, de célébrer, d'annoncer, de publier, de parler, de proclamer, de suspirer, de rougir, de gémir. Et si tu as besoin, tu peux crier. C'est dans tous ces sens le verbe qui peut être utilisé. C'est ça ce que veut dire méditer.
Tu vois? Donc, quand je médite les promesses que Jésus-Christ m'a données, je peux avoir pour chaque situation cette promesse, une parole. Une parole juste, correcte pour déclarer ce que Dieu a fait pour amour à toi, pour amour à moi, pour amour à l'humanité. C'est la Bible qui me révèle comment parler ces paroles précieuses, semblables à l'argent pur. Et le Saint-Esprit me donne ces sels. Amen. Le seul et unique que le Saint-Esprit me donne ces sels pour que l'amour de Dieu circule de notre intérieur, guérir déjà à nous-mêmes nos émotions, les aligner avec la parole de Dieu et donner cet même amour aux autres. Ce n'est pas mon amour charnel, c'est l'amour de Dieu qui impulse. Cet amour, ça t'aide à pardonner facilement. Cet amour, ça te donne cette autorité sur toute chose que l'ennemi veut s'adresser. Tu le dis, tais-toi. Tu es déjà dépouillé. Dans la croix, Jésus-Christ a démontré publiquement que tu es rien. Donc, dis-toi, tu as cette autorité pour dire, penser, ça ne vient pas de Dieu, cette manière de penser. Là, maintenant, tout en va, parce que quelque chose que Paul conseille à Timothée, c'est toujours avoir une pensée qui soit bonne, agréable et juste dans tout ce qui est digne de louange. Et qu'au milieu de tout ça, on doit prier dans ce sens-là. Tu vois, on a toute cette autorité. Donc, avec tout ça déjà que j'ai commencé à dire, ma soeur, maintenant, je voudrais te poser la question à toi. Comment s'approprier de ce que Dieu dit pour ma vie à travers de sa parole? Comment je peux faire en pratique? Comment je peux m'approprier ça? Alors, si je comprends bien la question, c'est comment s'approprier ce que Dieu dit pour ma vie au travers de sa parole. Oui, c'est ça. OK. Ben, très intéressante comme question parce que je vais juste te dire, ma sœur, c'est que, tu sais, avant de naître de nouveau en Christ, je pense que nous venons tous avec des bagages qui sont assez néfastes dans l'ensemble. Quand Christ il nous ramasse dans la boue. C'est vrai? Il nous ramasse dans... Oui, c'est vrai, mais si tu es né dans la famille chrétienne. Voilà, c'est vraiment une image caricaturale, mais au fait, c'est... Voilà, personne ne vient à Christ étant parfaite, quoi. Tu vois? Donc, en général, quand on vient à Christ, on vient tous avec des bagages assez néfastes dans l'ensemble. Tout dépend d'où nous venons, de nos origines, notre histoire familiale, nos blessures du passé, les paroles des malédictions qui nous ont été envoyées à la figure. Excusez-moi l'expression, mais moi, ça a été personnellement mon cas. Hein, donc, les paroles du genre tu n'arriveras à rien, tu vas échouer, tu es bête, etc. Donc, tu vois, j'ai reçu ce genre de paroles à la figure quand j'étais enfant. Donc, de la part de certains adultes qui m'entouraient à l'époque. Donc, ces mauvaises paroles, au fait, quand tu reçois ce genre de choses, tu grandis avec ce genre de paroles mauvaises, ça te conditionne dans le mauvais sens. C'est vrai. Et ça forge en toi un caractère et on finit même par ne plus savoir qui on est réellement. Tu vois? Parce que notre subconscient, qui est comme une éponge, absorbe toutes ces mauvaises informations. Ce sont des mauvaises informations qui sont envoyées au cerveau, tu vois. Et ces informations, en fait, deviennent pour nous, pour un enfant qui ne se connaît pas encore, ça devient pour cet enfant des croyances qui vont façonner ses habitudes et même changer son comportement. Et donc, en fait, avec ce changement de comportement, ça va finir par se manifester sur l'écran de l'espace. Tu vois? Oui, je comprends. Tu vois, sans la nouvelle naissance en Christ, on va vers on va droit vers une vie chaotique. Tu vois? Et vraiment, je bénis le Seigneur
pour le nouveau départ qu'il nous donne au travers de cette nouvelle naissance qu'on a en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Parce que Dieu nous offre une nouvelle identité. Amen. Dieu nous offre une nouvelle identité. Au travers de cette nouvelle naissance, nous devenons une nouvelle création en Dieu qui n'a jamais existé auparavant. Donc, ce qui fait que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, la nouvelle naissance met un terme à la domination de Satan sur notre vie. Amen. C'est un nouveau départ que Dieu nous offre et c'est à ce moment-là qu'il nous faut faire un choix, c'est-à-dire croire ou non ce que Dieu dit que je suis en lui. Tu vois? Et comme je sais que dans Jérémie 29, 11, le Seigneur me dit, j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors, tu sais, ma sœur, c'est un verset qui est puissant. Oui. Quand tu regardes en arrière, tu vois d'où tu viens. Oui. Tu te dis, bah, écoute, j'ai fait le choix de croire en cette parole. Oui. Et de m'attacher à cette parole, oui. de m'approprier cette parole. Parce qu'elle est pleine de vie, pleine d'espérance pour moi, pour mon avenir. Et donc, oui, je fais le choix de croire en la parole de Dieu. Alors, parce que je me dis, mais pourquoi continuer à m'identifier avec les paroles méchantes que j'ai reçues durant mon enfance et mon adolescence, alors que Dieu m'offre une possibilité de partir avec un nouveau départ, une nouvelle identité, une nouvelle page. Non, oui. Le choix est clair, quoi. Tu vois, c'est évident, quoi. Toute ton enfance, tu as essuyé des critiques, tu as essuyé des insultes et tout ça, toutes les choses qui t'ont dévalorisé, qui ont fini par te faire douter de toi-même, te faire croire que tu ne vaux rien, que tu n'arriveras à rien. Ouais. Et puis finalement, par cette grâce, Dieu te dit, ma fille, moi je te vois comme ça. Ma fille, voilà quelle est ton identité en Christ. À mes yeux, voilà ce que tu représentes. Voilà ton avenir en Christ. Mais waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors oui, je dis oui Seigneur à ta parole. Je dis oui et amen. Amen. Oh oui. Dieu vraiment, il est bon et comme il dit dans sa parole, hein, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la Bible me dit que la volonté de Dieu pour moi, elle est bonne, elle est parfaite. Voilà, donc je lis dans la Bible que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, que je puis tout en Jésus-Christ, que je suis bénie de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen, gloire à Dieu. En lui, je suis une nouvelle création, une créature merveilleuse. Alors, oui, bah, je décide de croire tout cela. Oui. Il n'y a pas photo, quoi, tu vois. Il n'y a pas photo parce que plus tu parcours les épîtres, plus tu découvres qui tu es en Christ, ce que tu possèdes en Christ. Donc, moi, clairement, comment m'approprier ce que Dieu dit que je suis en lui? Je mets la foi, et la foi, pas n'importe quelle foi, la foi d'un enfant. Tu vois? Je fais simplement, je décide de mettre ma foi en ce que Dieu dit que je suis, parce que la Bible est pour moi un miroir spirituel. Amen. Donc, quand je plonge le regard dans la Bible, je me vois comme Dieu me voit. Amen, gloire à Dieu. C'est ça. Je me vois comme Dieu me voit. Et pour moi, c'est la stricte vérité que je décide d'accepter dans mon cœur. Car je me dis que personne ne me connaît mieux que celui qui m'a créé. Ah oui, c'est sûr. Voilà, Dieu. Donc, je décide de le croire simplement, avec une pleine assurance, car je sais aussi que c'est lui qui détient ma destinée dans ses mains, et c'est aussi lui qui a le pouvoir de changer n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance dans ma vie. Ce n'est pas un homme qui va le faire. Alors, je peux me permettre de déclarer que Christ est ma vie, Christ est ma raison d'être. Et tout ce dont j'ai besoin se trouve en Christ.
Car la Bible nous dit qu'il est le Dieu tout inclusif. Mm. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Amen. La parole de Dieu, je peux dire que la parole de Dieu m'a libérée de tous ces mensonges qui m'avaient conditionné dans le mauvais sens, d'autant plus que la parole me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est vrai. Amen. Il me dit aussi que je suis riche en Jésus-Christ, rempli de toute la connaissance, de toute la bonté et capable de faire quelque chose pour les autres. Ouais. Donc, C'est j'ai de la puissant, valeur aux yeux de Dieu Mm. et je suis utile aussi pour les autres. Hey, donc, à ce moment-là, la parole de Dieu, vraiment, elle est puissante parce que Oui. elle te donne un discernement qui est clair, des révélations sur des choses précises. Oui. Elle est la véritable autorité avec puissance que nous avons. La parole de Dieu, elle nous permet de ne pas nous laisser conduire en esclavage et Yes. de ne pas être asservis par le diable et ses mensonges. Mm. Donc, d'ailleurs, nous lisons dans la Bible, il est écrit qu'il te sera fait selon ta foi. Mm. C'est Et il y vrai. a un autre passage, je crois que dans Proverbe 23, 7, il est dit que car tel un homme pense en son cœur, tel il est. Wow. Donc, autrement dit, les pensées et les sentiments de l'homme créent sa destinée. Mm. Tu comprends? Donc, Oui. quand tu as reçu des paroles méchantes, des paroles de malédiction durant ton enfance, si tu n'as pas cette chance de naître de nouveau en Christ, ces paroles vont conditionner Mm. ta destinée. La destinée. Ouais. Ces paroles vont te diriger droit vers une destinée que Dieu n'a pas préparée pour toi. Mm. Donc, il nous est préférable de vivre, en fait, de faire la même chose, mais avec la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire être conditionné par la parole de Dieu, qui est la seule et stricte vérité. Au moins, on sera certain et certaine que nous allons vivre pleinement ce que dit Romains 8, 37, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Que nous allons comprendre ce que signifie que c'est lui qui me fortifie. Tu vois? Nous sommes libres en Jésus-Christ. Jésus-Christ est réellement venu nous libérer. Mm. Il n'est pas nécessaire de se focaliser sur l'ennemi, car Jésus s'en est déjà chargé. Jésus l'a vaincu à la croix et il nous a donné sa parole qui est esprit et vie. Sa parole, la parole de Dieu est une épée pour nous qui nous permet de chasser l'ennemi au loin. Tu vois? Nous devons plutôt être esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ. Fixons les yeux sur Jésus-Christ, car c'est lui qui est capable de nous donner un nouveau départ, comme l'apôtre Paul nous le dit, et vivons cette vie victorieuse que Paul a expérimentée. Quand tu vois le parcours de l'apôtre Paul, tu te dis, waouh, moi, ça me fait rêver, quoi. Ah oui, c'est une dimension. Nous aussi, nous avons la possibilité de vivre cette vie dans les promesses de Dieu. Cela nous est réservé aussi, cette vie pleine de révélation, de discernement, d'amour, de paix et de joie, d'humilité, de puissance. C'est possible, c'est une réalité pour nous par le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en nous. Tu vois? Ouais. Vivre de la sorte nous gardera en bonne santé. Mm. Et tant que nous vivrons toutes ces belles choses, toute la guérison que nous avons reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et qui demeure déjà dans notre esprit né de nouveau, cette guérison commencera à s'écouler dans notre être intérieur pour toucher notre âme, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, nos pensées. Tu vois, il est important de se positionner dans la parole de Dieu car elle nous renouvelle jour après jour. Amen. Nos vies devraient être différentes de ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est vrai. Nous devons être un témoignage pour les autres. Jésus nous offre une vie de résurrection. Amen. Afin de donner aux autres l'envie de le suivre. Alléluia. C'est cela s'approprier ce que Dieu dit pour ma vie et commencer à vivre pleinement mon héritage en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est merveilleux l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Et Amen. Chaque fois, je le dis, Seigneur,
j'ai un énorme héritage et je suis consciente que je profite que 1%. Et chaque fois, je dis, Seigneur, je veux minimum 10% profiter. Et mon mari me dit, comment qu'ils disent 100%, Marie, parce qu'il est notre héritage et nous ne le profitons pas. Et c'est vrai, les amis, en Jésus-Christ, nous avons un merveilleux héritage que nous devons vraiment être conscientes de cette bénédiction d'être enfants de Dieu. Donc, les amis, prenez le temps, passez vite et vraiment, je voudrais vous encourager qu'on fasse un pas de foi. Si vous avez déjà entendu peut-être les précédentes vidéos où nous parlons de la puissance des paroles, il est possible que vous avez déjà commencé à mettre en pratique tout ce que nous avons appris dans ce projet de foi. C'est comme ça qu'on l'appelle, voilà, je pratique une manière de parler comme un citoyen du royaume de Dieu. Et jusqu'à maintenant, peut-être il y a quelque chose encore que ça travaille. Et par cette conversation avec ma sœur, nous voulons vous encourager à préserver. N'abandonne pas. Continue dans cette démarche, cette recherche d'avoir cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vos paroles ont un effet sur le monde spirituel. Et elles accompagnent à la parole de Dieu, sont très puissantes. Quand je parle, ce que dit la parole de Dieu, ce n'est pas mes paroles. C'est parler ce que dit la parole de Dieu à mon faveur. Et c'est ça que c'est très puissant, car elle manifeste des choses puissantes qui viennent du monde invisible au monde physique. Nous ramenons à notre royaume physique les choses que nous voyons avec des yeux dans notre monde spirituel. Des choses que peut-être le Seigneur nous montre en un rêve, une vision, une image. Mais quand je parle, alignant la parole de Dieu de ce qu'il dit par ma bouche, c'est ça qui amène à que ça fasse visible. Rappelez-vous que nous sommes plus que vainqueurs, comme disait Ornel, par Jésus-Christ. Donc, arrêtez-vous un instant. Évaluez-vous jusqu'à quel point il y a un changement déjà en vous. Levez la tête et parlez la parole qui se met dans votre cœur. Pour que le diable puisse savoir que vous commencez à connaître la vérité et que c'est cette vérité qui vous rend libre pour toujours. Nous croyons que la parole de Dieu vraiment transforme des vies, qui peut changer. Je suis un témoignage pour ça. De manière incroyable. Ornel et moi, nous donnons ce témoignage. Merci pour ce nouveau départ, Seigneur. Vous donnez ce témoignage. Comment la vie de nous, ils ont été changés par la parole de Dieu. Amen. Donc, on vous encourage, vraiment, mes amis, mes frères et sœurs, à continuer dans ce chemin. Je décide croire en ce qui est écrit et je décide aligner ma parole avec ce qui est écrit. Quelle que soit la situation, juste un instant. Parfois, ce n'est pas facile. Je l'avoue, je passe par des moments très difficiles. Et juste un instant, dire, Saint-Esprit, comment je réagis? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Saint-Esprit, comment je parle? Et soudain, vous verrez qu'à l'instant d'après, cette parole qui se met dans ton cœur va sortir. Et l'ambiance, elle va changer parce que l'harmonie que nous a donné Dieu, l'harmonie que nous avons avec le Saint-Esprit, ma soeur, parce que je me souviens de la prière que tu m'as donnée beaucoup, je l'ai mis en pratique. Cette harmonie, ça change l'atmosphère. Oh, oui. Parce que c'est la parole de Dieu qui est alignée dans mon cœur et la parole sort par ma bouche. Donc, continuez
continuez à croire et à parler ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour votre vie, pour votre circonstance. Vous êtes plus que vainqueur déjà en Jésus-Christ. Et si vous ne connaissez pas encore de Jésus-Christ, et peut-être c'est la première fois que vous entendez parler beaucoup de Jésus et de ses promesses, je vous invite vraiment à lire, à prendre un temps à lire la prière qui va sortir au final de la vidéo. Ok, vous pouvez ouvrir votre cœur et dire cette parole avec simplicité, simplement, voilà, tel comme il est. Et après, chercher un livre, une église, pour commencer à grandir et à manger la parole de Dieu, pour grandir dans cette connaissance. Et on vous encourage encore à vous abonner dans notre chaîne de YouTube, en Facebook, à nous suivre sur Instagram et nous aider à partager cette vidéo si ça te plaît. Et on vous dit au revoir à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.